Je viens porter plainte pour enlèvement et séquestration. Est-ce que vous avez une idée de qui sont là ou les personnes qui vous ont enlevé? Regarde-moi! Et pourquoi il vous a laissé sortir? Ne partez pas. Ne me laissez pas seule. Alors en fait, après Et toi tu surkiffes mon premier film, j'avais envie de passer à une histoire sentimentale avec des adultes. Et d'un autre côté, j'étais très intriguée par, un, le syndrome de Stockholm, et deux, le rapport qui pouvait exister, quoi, le besoin qu'il pouvait y avoir dans les prises d'otages, notamment avec une femme otage et son bourreau, et le fait de se dire que c'est quelqu'un qui lui prend sa vie, mais c'est la seule personne qui la maintient en vie aussi. C'était vraiment l'idée de se dire, de me poser la question sur ce moment, sur cette fragilité des sentiments, je dirais, et à quel moment on peut se retourner, à quel moment le besoin de l'autre devient pratiquement un sentiment. Je vous en veux. Je suis désolé. Ne partez pas. Ne me laissez pas seule. Il a jamais essayé de vous toucher? Non. Et si vous me dites pas la vérité, ça sert à rien. Et si vous essayez de protéger quelqu'un, c'est encore pire. Je me suis pas renseignée tant que ça. Je me suis un petit peu renseignée effectivement sur le syndrome de Stockholm. J'ai lu les 1, 2, 3 livres qui ont été écrits par les otages. Après, c'est vrai que c'était pas la même histoire, donc on peut pas se renseigner sur les sentiments. C'est vrai que le huis clos, c'est pas simple, ça fait peur à tout le monde. On se retrouve vraiment avec des personnages qui sont très importants, vu que c'est un enfermement, donc c'est vrai que c'est une situation extrême. Donc les sentiments, ou ce qui se passe avec les personnages, ça va très vite. Et il y a aussi l'idée de savoir comment filmer sans trop se répéter dans une petite pièce. Donc, mais c'est des paris qui sont très excitants. J'ai écrit en pensant à Christine Scott Thomas, parce que par rapport à son image, j'avais besoin d'une belle femme qui soit dans le contrôle, qui ait une image très forte comme ça, donc j'ai immédiatement pensé à elle. Mais je ne pensais pas que j'allais lui proposer. Ça me paraissait assez improbable. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un de très star, très lointain de ce que je pouvais faire. Donc, et au moment du casting femme, je me suis dit, bon, proposons à son agent, histoire d'avoir un refus définitif et qu'on n'ait aucun regret. Donc je n'ai pas eu de regret, aucun. Ça, c'était génial. Allô? Faut qu'on se voit. Parle-moi. Ne raccroche pas. Je crois que c'est plus un réconfort. Au moins, on a des gens autour qui savent ce qu'on vit. Donc, il y a plutôt une entraide et une bienveillance sur ce qu'on est en train de vivre, parce que l'autre comprend. En tout cas, à l'écriture et tout ça, on s'aide beaucoup, on en parle beaucoup, parce que c'est toujours... on n'est pas très avide, lui comme moi, de se décrire seul dans son coin, de ne rien montrer. Non, je crois que c'est important même de pouvoir avoir l'avis des autres. Après, on en fait ce qu'on veut. Après, au moment du tournage, on est très séparés sur ça, parce que c'est compliqué, ça.